Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir, uniquement sur YouTube et nulle part ailleurs. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire la guidance sentimentale donc pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner puisque c'est comme ça que vous pouvez soutenir cette chaîne pour qu'elle continue à évoluer, à grandir. Et surtout pour qu'elle continue à exister. Et je vous remercie. Là, je vais faire la guidance sentimentale. Donc, c'est plutôt du général. Donc, prenez bien ce qui vous parle. Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Faites preuve surtout de discernement. Donc là, je vais voir pour quel signe je vais faire cette guidance sentimentale. Ça va être pour le signe du Taureau. Donc pour le signe du Taureau, donc je vais commencer par l'énergie principale donc qui vous attend pour la semaine. Et c'est avec les arcanes majeures du tarot. J'ai le monde. Donc le monde, c'est une très belle énergie d'accomplissement, d'aboutissement, de réussite. Vous allez en tout cas obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une très bonne issue. Donc je vais prendre l'oracle sentimental sacré du cœur. Et on va voir quelles sont les autres énergies donc, qui vous attendent pour la semaine donc, du 29 septembre au 5 octobre. Et c'est pour le signe du Taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux. En dos de deck, j'ai le retour d'un ex. J'ai le flirt et la séduction, compromis, effort et action. J'ai une invitation. J'ai violence, agressivité. J'ai le printemps. J'ai l'amour inconditionnel et durable. Donc là, le message est clair. En dos de deck, on nous dit qu'il y a bien le retour d'un ex pour vous, d'une personne de votre passé ou bien d'une situation qui va se répéter. On nous dit qu'il va y avoir plutôt un flirt, mais beaucoup de séduction. On nous dit qu'il va y avoir donc un rendez-vous. Cette personne va peut-être vous proposer donc un rendez-vous, une invitation à sortir, à se revoir. On nous dit que cette personne revient pour de la nouveauté, pour un recommencement, pour un nouveau départ, une seconde chance. On nous dit qu'il y a quand même encore de l'amour, un amour inconditionnel et durable, malgré peut-être un passé plutôt compliqué, puisqu'on voit qu'il y a eu quand même de l'agressivité, des désaccords, de la mésentente, des disputes. Et bien cette personne revient quand même eh bien, pour une seconde chance, pour un nouveau départ. On nous dit qu'il va falloir éviter les erreurs du passé, où il y a eu quand même beaucoup de disputes, de désaccords. Là, on nous dit qu'il faudra des compromis, des efforts. On nous dit qu'il va y avoir quand même une énergie positive qui va vous pousser donc à avancer. On nous dit que pour vous, ça va être un nouveau départ. Le retour de cette personne du passé va mettre de la nouveauté dans votre vie. Ça va être un nouveau départ. Après, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui savez si vous voulez accorder ou pas une seconde chance à une personne de votre passé. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a eu une séparation à cause de disputes, de désaccords par le passé. On nous dit que le retour de cette personne est plutôt inattendu, inespéré. On nous dit qu'il y a eu quand même une période de deuil pour pouvoir guérir des blessures du passé. Mais là, on nous dit qu'il va y avoir donc une nouvelle rencontre avec cette personne, un rendez-vous. Oui, effectivement, on nous le confirme. Il va y avoir des sorties, des activités ensemble avec cette personne qui revient de votre passé. On nous parle quand même d'un amour inconditionnel et durable. Après, quand même, une guérison. On nous dit que vous allez quand même avoir eh bien, le soutien, l'aide, les conseils d'un entourage proche.
Mais on nous dit quand même que vous allez être sur vos gardes, que vous allez être quand même méfiant, puisqu'il y a encore des difficultés à ouvrir son cœur, peut-être vis-à-vis de cette séparation d'avec cette personne qui revient du passé. On nous dit que par le passé, il y a eu de la jalousie, de la rivalité. Et on nous parle en tout cas de la saison de l'automne. Voilà, donc pour certains d'entre vous, il y a bien une personne de votre passé qui va revenir, donc pour une seconde chance. Après, vous avez votre libre arbitre. On nous dit quand même que vous allez faire preuve de méfiance, qu'il y a encore des difficultés à ouvrir votre cœur, que vous allez être quand même soutenu par votre entourage proche vis-à-vis du retour de cette personne. Mais on nous dit également qu'il y a encore de l'amour entre vous. Et on nous confirme à nouveau que vous allez recevoir l'aide et le soutien de votre famille et d'amis. Donc encore une fois, vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui savez si vous souhaitez accorder une seconde chance à une personne du passé qui va revenir dans votre vie. Donc je vais prendre un message de l'oracle des amoureuses, donc pour le signe du taureau, s'il vous plaît. Pétrifié de peur, angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Donc là, on nous confirme qu'il y a quand même de la peur, qu'il y a quand même des réticences et de la méfiance. Second message pour les taureaux, des jeux dangereux. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez l'un à l'autre. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.